Descendant direct des chevaux primitifs, l'Exmoor est un petit cheval extrêmement ancien, qui n'a pas subi de croisement divers, ce qui en fait une race très pure. Le premier poney sauvage est arrivé au Royaume-Uni en provenance de l'Alaska il y a environ 130 000 ans. Ils ont évolué dans les îles britanniques aux côtés d'animaux tels que le mammouth et le redoutable prédateur, connu sous le nom générique mais impropre, de tigre à dents de sabre. Pendant 100 000 ans, il est parvenu à s'adapter à des conditions de vie très difficiles, jusqu'à l'arrivée d'un autre prédateur, l'homme. Leur viande était une source de nourriture non négligeable pour les chasseurs de l'âge de pierre, sans compter que leur peau et leur graisse étaient indispensables à la survie de la population durant l'hiver. Il y a environ 9600 ans, les changements climatiques ont limité les pâturages des plaines, et les chevaux se sont isolés sur les hautes terres connues sous le nom de British Hill Pony. C'est lorsque les Celtes se sont installés dans le pays, que ces chevaux sauvages ont été apprivoisés. Les premiers enregistrements écrits sur l'Exmoor se trouvent dans le Domesday Book quand les Landes ont été désignées forêt royale de l'Exmoor. La royauté prit la décision en 1818 de céder cette zone naturelle à un industriel nommé John Knight, qui était bien décidé à s'investir dans l'amélioration des chevaux présents sur sa nouvelle propriété. Ces tentatives de perfectionnement ont pendant un temps rencontré un grand succès, mais par la suite le nombre de chevaux a diminué, et finalement, le troupeau a disparu. Heureusement, des éleveurs avaient au préalable acquis des chevaux de John Knight. Sir Thomas Ackland en avait acheté 30, ce qui lui a permis de fonder le troupeau Ackland qui existe toujours sur Winsford Hill. Des agriculteurs de Weazypool and Oak Ridge, qui avaient travaillé pour Sir Thomas Ackland, ont également créé des troupeaux, dont les numéros 1, 10, 12, 23 et 44 existent encore. Ces derniers ont créé la société Exmoor Pony en 1921, au Lion Inn à Dulverton, ce qui a permis d'enregistrer l'Exmoor dans un registre généalogique. Mais la promotion de l'Exmoor loin de sa zone d'élevage était compliquée, car cela impliquait souvent toute une expédition. Par exemple, pour participer à une présentation dans le quartier Islington à Londres à environ 330 km, il fallait marcher sur une distance de près de 30 km, jusqu'à la gare de Dunster, pour ensuite faire voyager les chevaux en train. C'est pourquoi à l'étranger, l'Exmoor est resté dans l'ombre des autres races de poneys. Dans son pays, il était largement employé à toutes les tâches de la vie quotidienne de l'époque, comme le transport, la chasse et les travaux des champs. En parallèle, de nombreux troupeaux vivaient loin de l'influence des hommes, en totale liberté dans les landes de l'Exmoor. Sa popularité s'établira dans les années 1930, plus particulièrement comme poney d'équitation pour les enfants. Les histoires du livre Moorland Musie, publié en 1929, y ont probablement joué un rôle. Comme beaucoup de races de chevaux, la fin des années 1940 a bien failli provoquer l'extinction de l'Exmoor. Une des causes principales étant que la famine avait poussé une partie de la population à voler des chevaux pour leur viande. Dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre, Mary Etherington et James Grantspeed, cofondateurs de la Exmoor Pony Society, ont réuni les éleveurs, afin qu'ensemble, ils veillent à ce que les troupeaux soient protégés. Si de nos jours, la race est bien surveillée, son niveau de menace reste inquiétant. Au dernier recensement, il restait au maximum 300 juments capables de se reproduire, ce qui en fait une race en danger critique d'extinction. Il faut espérer que les mesures de conservation ne soient pas intervenues trop tard pour ce petit cheval rare et précieux, l'Exmoor.